je vais essayer d'aller chercher un peu moins parce que je suis contre la tendance des unités de temps supérieures. Pensez toujours, si vous voulez, quand vous avez un modèle sur une unité de temps bien définie, essayez de remonter quand même sur une ou deux unités de temps pour voir s'il y a une convergence de signaux. Sauf, moi je ne le fais pas quand je scalpe. C'est-à-dire quand je vais chercher quelques tics, je vous expliquerai tout à l'heure comment, entre 2 et 10, je n'ai pas besoin forcément d'une convergence des unités très au-dessus de moi. Parce que c'est tellement petit comme variation que ça, même si l'unité de temps au-dessus de la mienne, voire 2 unités de temps au-dessus sont contrariennes, ça ne m'empêchera pas d'aller chercher mes deux tics, mes 3 tics, parce que c'est tellement rapide et de faible envergure que ça ne bloquera pas. Par contre, quand on va chercher des objectifs un petit peu importants, il est quand même intéressant de voir si on n'a pas des blocages par les unités de temps qui sont au-dessus de... Autre question? Alors là, c'est dans la rubrique analyse et dans la rubrique VIP. Alors oui, non. Dans la rubrique analyse, vous allez pouvoir les lire. Par contre, la rubrique VIP, vous ne pourrez la lire que sur un ordinateur avec un... pas sur les iPhones et les iPads. Oui. La formule, faites attention, elle est un petit peu longue à écrire, il ne faut surtout pas oublier une parenthèse ou un crochet. Vous pouvez la photographier. D'autres questions par rapport à ça? Non? Vous avez été clair? Oui? En fait, on peut vraiment l'utiliser sur toutes les unités de temps. Je pense qu'il n'y a pas de souci jusqu'à une unité de temps, 1 minute. On a fait des tests sur 1 minute et c'est assez propre également. En dessous, ça commence à devenir un peu plus chaud. Mais nous, on l'utilise énormément sur du 15 minutes comme unité de temps la plus petite. Oui, voilà, c'est du day free. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet. On mettra, vous pouvez aller régulièrement sur Technibourse, il y a un plan de séminaire qui va être mis en ligne. Il y en a déjà un qui a été mis en ligne ce matin, c'est pour travailler l'élasticité des marchés. C'est ce que je vais évoquer dans 1 heure à côté. On mettra en place un séminaire dans 1 mois, Adam Coelho et moi-même, sur nos techniques respectives d'intervention en scalping et en swing, à partir un petit peu de ces sorties de range, qui sont toujours très intéressantes à conceptualiser et à mettre en œuvre. Si vous voulez aussi prendre ma carte, si vous avez besoin de me contacter par mail, voire par téléphone, n'hésitez pas. Si vous voulez un petit peu de formation, je fais quelques formations